Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important qui est comment détecter les relations toxiques mais en amitié. Alors, c'est vraiment important parce qu'il n'existe pas beaucoup de vidéos là-dessus et donc je vais vous donner en 10 points, donc 10 points pour détecter une relation d'amitié toxique. Alors, première chose que j'ai à vous dire, c'est que souvent, on connaît les relations toxiques en amour. On va se méfier ou en tout cas être vigilant au début d'une relation en amour et pas forcément en amitié. On ne pense pas que ça puisse arriver en amitié. Première chose aussi, c'est qu'au tout début, vous n'avez pas forcément commencer à comprendre que c'est toxique. Il faut le temps que ça s'installe, donc ça n'est pas forcément détectable au tout début. Par contre, j'ai quand même un premier point à vous donner sur le début, c'est que cette personne va être généralement très vite très proche de vous et va vous surévaluer, vous valoriser, va vous regarder un petit peu comme un demi-dieu, être en admiration face à vous, et ça aussi c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Malgré tout, il y a des personnes qui commencent une relation comme ça, qui ne sont pas forcément toxiques, qui ne vont pas aller vers quelque chose de toxique. Donc c'est une première chose à observer. Est-ce que la personne vous valorise beaucoup? Est-ce que cette personne se met un petit peu en dessous de vous et vous regarde comme si vous étiez quelqu'un d'exceptionnel et que vous saviez faire des choses exceptionnelles? Parce que évidemment que si vous êtes plus dans une période de votre vie où vous avez besoin d'être valorisé, où vous avez besoin de vous apercevoir que vous êtes une belle personne, que vous doutez un petit peu de vous, eh bien ça peut faire du bien justement cette période-là et vous pourriez vivre ça comme quelque chose d'idyllique, comme quelque chose d'idéal autrement dit. Et vous n'allez pas forcément penser à mal à ce moment-là. Au contraire, généralement, on se réjouit d'avoir une nouvelle amie, un nouvel ami. Donc aussi, ce que j'ai à vous dire, c'est que ce problème-là, cette toxicité en amitié, ne concerne pas que les femmes, parce qu'on aurait tendance peut-être à penser que les femmes se rapprochant plus intensément, recherchant plus les relations proches, seraient les seuls à vivre des relations toxiques en amitié. C'est faux, ça peut concerner deux hommes comme deux femmes, comme un homme et une femme, donc attention à ça. Donc ça ne dépend pas du sexe et c'est important de vous le dire, de vous le rappeler. Donc premier point, la personne est très proche très vite, vous copie éventuellement, fait les mêmes choses que vous demande effectivement de se conformer d'une certaine façon, d'avoir des choses similaires, des habits similaires, une coiffure similaire ou simplement vous dit que vous êtes très semblable au niveau du caractère ou du fonctionnement. Cette personne va se rapprocher de vous par un prétexte en fait pour créer l'illusion de proximité où cette personne va vous dire seul moi peux te comprendre, seul moi vois ta vraie valeur, c'est parce que nous sommes exceptionnels que nous nous sommes rencontrés, mais les autres ne nous comprennent pas. Donc on va faire alliance contre d'autres personnes éventuellement aussi. Donc ça, c'est vraiment le premier pas, la première entrée dans la relation qui pourrait déjà vous mettre un peu la puce à l'oreille. Malgré tout, à ce stade-là, on ne peut pas se dire que c'est forcément toxique, on n'a pas encore de preuves de quoi que ce soit et c'est important aussi de le dire. Alors, deuxième point par contre qui là va vraiment montrer que c'est toxique, c'est la mise en compétition. Sans savoir pourquoi, vous allez vous sentir en compétition avec cette personne vous compare ou se compare sans cesse à vous ou vous compare à d'autres personnes. Donc vous sentez en fait que vous êtes en compétition. Ça peut concerner votre travail, votre niveau de salaire, ça peut concerner ce que vous faites, le nombre de clients que vous avez, l'attrait que les autres ont pour vous. Donc par exemple, est-ce que vous avez beaucoup d'amis plus que cette personne ou pas? Donc ils vont comparer en fait si vous êtes plus charismatique qu'eux ou pas. Donc là derrière, on va sentir une compétition anormale. Ça peut être aussi vous comparer par rapport aux amis que vous avez eus ou à votre vie affective. Donc ça veut dire, est-ce que tu es plus séduisant ou moins séduisant que moi? Ça peut être comparer le nombre de messages que vous recevez ou le nombre de rendez-vous que vous avez. Donc si vous êtes tous les deux ou toutes les deux en train de rechercher l'amour. Là aussi, il y a une mise en compétition qui est bizarre, qui est anormale et qui se fait vraiment mais de façon assez insidieuse, cette comparaison.
Donc c'est une personne qui va vous dire ah ben voilà, ça peut aussi être dans le sport, ben voilà, moi mes performances sont celles-là, ou au niveau des points, voilà mes points à l'école, mais toi t'as eu moins, ou toi t'as vu tu vas moins vite en course, ou toi je sais pas moi, par exemple tu ne peux pas pour l'instant, donc tu as une blessure physique, tu ne peux pas pratiquer un sport et cette personne revient toujours avec ce sport, avec un sujet qui est blessant. Donc ça sera notre troisième point, cette personne va essayer de vous blesser, de vous humilier, de vous dégrader ou de vous mettre mal à l'aise. Tiens, t'as vu, moi j'ai eu un rendez-vous. Sous-entendu, bah toi pas. Tiens, t'as vu, moi je pratique tel sport, alors que toi t'es blessé, tu ne peux pas pratiquer. Et moi je te dis justement, tiens, je suis en train de faire du sport. Bizarre quand même. Et puis il va y avoir aussi le voilà ce que je suis en train de faire, je pars en vacances alors que toi tu ne peux pas, ou des choses comme ça qui vont marquer la différence, qui vont de façon subtile vous faire sentir que vous êtes moins ou que vous avez moins. Ça peut être aussi, bah t'as vu, moi j'ai une maison et j'ai en plus un appartement et toi non, tu n'es pas propriétaire. Et des choses comme ça vont finir par vous atteindre un tout petit peu, mais de façon assez subtile. Donc c'est une personne qui va vous attaquer, et particulièrement une personne qui va vous attaquer quand vous n'êtes plus d'accord avec elle, que vous avez un avis contraire. C'est quelqu'un qui va s'en offusquer très fort, et à ce moment-là, vous dégradez, vous attaquez sur ce que la personne pense que ça peut être douloureux pour vous. Donc évidemment, c'est peut-être douloureux ou ça l'est peut-être pas en fait. Donc cette personne va utiliser ce qu'elle sait de vous pour vous agresser. Et là, c'est bizarre parce que normalement une amie ne fait pas ça, justement. Un ami ne fait pas ça, c'est plutôt quelqu'un qui va essayer de vous vous avantager, de mettre à disposition par exemple ses avantages, donc on les met à disposition de son ami. Mais on passe pas son temps à dire t'as vu je suis plus que toi, ou je réussis mieux que toi, ou t'as vu là t'es nul, ou t'as vu t'arrives pas là, etc., etc. Donc généralement on valorise la personne. Le quatrième point, c'est le fait que la personne va en fait proposer des solutions à vos problèmes, des aides et des conseils, mais que vous n'avez pas sollicité. C'est « Ah tiens, tu voudrais faire ça, eh ben, je viendrai t'aider ». Ok, mais moi j'ai rien demandé en fait. Donc, c'est de vous dire « Ah ben moi je peux t'apprendre ça par exemple, parce que je m'y connais ». Mais vous n'avez pas sollicité la personne et vous n'avez même pas eu le temps de demander quoi que ce soit, au point que la personne vous donne des conseils, et des conseils un peu bizarres. Ah, peut-être tu devrais arrêter ton activité. Ah, peut-être tu ne devrais pas fréquenter cette personne. Ah, peut-être ce truc-là, c'est pas pour toi. Ah, peut-être... Enfin, bref, cette personne vous donne un avis, mais vous n'avez rien demandé. Par exemple, vous venez de rencontrer quelqu'un dans votre vie sentimentale et cette personne vous dit que c'est pas une belle personne pour vous, que c'est sûr qu'elle ne fréquenterait pas cette personne-là. Et ça nous amène au cinquième point. Donc là, effectivement, il y avait la critique, mais le cinquième point montre que cette personne essaye de vous isoler. Non mais tu sais, tu devrais pas avoir autant ton frère, ta soeur, tu devrais pas avoir autant tes cousins, tes cousines. Non mais tu sais, je vois pas pourquoi tu continues de voir telle personne alors que dans le passé, cette personne t'a fait du tort. Et c'est peut-être vrai. Et donc du coup, vous allez vous dire, bah oui, c'est logique pour certaines personnes, mais ça devient beaucoup de personnes. Et aussi, il y a le fait que quand vous êtes en train de passer du temps avec d'autres amis, ces personnes s'en offusquent, se montrent jaloux, se montre en opposition avec ça, et tout d'un coup commence à vous appeler à ce moment-là de façon récurrente, à vous envoyer beaucoup plus de messages, à vous dire « Ah, après tu me ressonnes ». Donc en fait, cherche à avoir votre attention parce que vous êtes en train de passer du temps avec d'autres personnes. Donc il y a une forme de jalousie et d'exclusivité qui est demander, voire imposer, c'est plus imposer évidemment. Et là c'est bizarre parce que quelqu'un en amour vous demande l'exclusivité, on va dire ça va de soi, c'est pas anormal, c'est pas bizarre. Mais qu'en amitié on vous demande l'exclusivité comme si seule cette personne-là devait compter pour vous, ou que cette personne-là devait compter le plus que les autres, donc autrement dit, cette personne-là va s'assurer que vous allez passer beaucoup plus de temps avec elle qu'avec les autres. C'est quelqu'un qui aura tendance à être jaloux si vous parlez à d'autres personnes ou si vous passez plus de temps avec d'autres personnes. C'est assez aberrant parce que généralement on doit pouvoir choisir avec qui on a envie de passer du temps, et on fréquente des gens en amitié parce que
on va chercher des choses différentes chez une personne que chez une autre personne, et c'est pour ça qu'on peut avoir de multiples relations, et particulièrement quand on est au potentiel, on va se connecter avec des personnes très différentes. Donc la comparaison n'a aucun sens et la jalousie n'a aucun sens non plus en amitié. Malgré tout, cette personne va vous faire croire que son idéal c'est d'être collé à vous, c'est d'être meilleur ami, sous-entendu que vous devez être présent, qu'un ami ça doit tout le temps être là, que ça doit tout le temps en fait l'écouter, que vous devez toujours être présent et que vous devez toujours aller dans son sens par exemple. Donc ça c'est bizarre parce que normalement en amitié on devrait pouvoir dire ce qu'on pense vraiment sans que ça offusque, sans que ça frustre, sans que justement on se sente devoir être quelqu'un qu'on n'est pas finalement. Si la personne essaye de vous transformer, de vous changer, ou vous sentez que vous devez vous adapter à quelque chose qui n'est pas vous, ou à un emploi du temps de l'autre, parce que la personne a l'habitude de vous sonner à telle heure, tous les jours, etc. Et quand ça devient vraiment envahissant, ça aussi c'est un point que nous allons voir, qui est un des critères des relations toxiques en amitié. C'est-à-dire, 6e point, la personne s'immisce vraiment dans votre vie. Donc il y a de la jalousie, il y a des disputes créées par la jalousie, il y a de l'exclusivité, il y a la mise en compétition, il y a effectivement cette personne qui vous a surévalué et puis maintenant vous dévalue, ou vous fait la tête, vous fait silence radio alors que cette personne était là tout le temps en train de vous envoyer des messages, et donc du coup cette personne est en train effectivement de rentrer, de s'immiscer dans votre vie, de vous imposer des rythmes de réponse aux messages, de vous imposer telle heure consacrée à cette personne-là parce qu'elle vous appelle 4 fois par jour, etc., etc. Donc ça devient trop et beaucoup trop envahissant et vous commencez à ressentir en fait que vous aimeriez faire d'autres choses. Ça nous emmène au 7e point, vous avez envie de faire d'autres choses et de voir d'autres personnes et vous sentez que cette relation-là vous en empêche. Donc c'est-à-dire vous n'êtes plus en train de choisir avec qui passer votre temps, ni ce que vous êtes en train de faire. Cette personne peut vous empêcher de travailler, peut vous empêcher de faire d'autres choses, de faire votre sport, de faire d'autres activités, vos passions, etc. Non, au lieu de ça, vous vous retrouvez au téléphone, scotché ou à un bar, scotché avec cette personne, et cette personne vous parle tout le temps d'elle-même, de ses problèmes. Ce qui nous emmène au 8e point, l'égocentrisme. La personne est centrée sur elle. On parle toujours de ses problèmes. Et puis, finalement, on n'ose plus parler de soi. Donc, c'est-à-dire, ça nous emmène aussi au 9e point. Finalement, cette personne est tellement centrée sur elle, auto-centrée, donc narcissique d'une certaine façon, a besoin toujours d'être revalorisée, ne croit jamais que c'est suffisant ce que vous donnez, pourtant vous donnez déjà beaucoup d'attention, d'affection, etc. Mais cette personne n'a pas la reconnaissance qui va de pair normalement quand on reçoit en amitié, parce qu'il n'y a pas d'obligation à donner, mais cette personne vous impose le fait de donner, le fait d'être là, et du coup aussi est vraiment centré sur ses problèmes. Et donc cette personne va faire, et c'est ce qui nous amène au 9e point, en sorte que vos problèmes ne semblent pas importants, ne vous écoute pas, les minimise, même les trouve ridicules, en rigole, et finalement vous sentez que vous ne parlez même plus de ce qui vous tracasse. Or, quand on est en amitié justement avec quelqu'un, on se dit j'aimerais bien parler avec cet ami-là de ce truc-là pour avoir un conseil justement, ou parce que ça me tracasse, que j'ai besoin de déposer ça, j'ai besoin de ne pas rester seule avec ce problème-là, donc je vais en parler. Sauf qu'en fait, vous vous retrouvez pendant 1 heure à parler des problèmes de l'autre, à lui donner des conseils, à parler parfois de banalité pendant des heures justement, et votre problème, il passe à la trappe, et après le rendez-vous ou le coup de fil, etc., vous vous rendez compte que vous n'avez même pas parlé de ce qui vous tenait à cœur, et que ça se reproduit encore et toujours. Et c'est même pire parce que quand, par exemple, vous allez mettre des limites en disant moi aujourd'hui j'avais pas envie de parler, et que la personne vous téléphone quand même, ou essaye quand même de vous voir, de vous imposer ça, et vous ressentez finalement que vous n'êtes plus libre de faire ce que vous voulez dans la relation. Et là, c'est vraiment le 10e point qui montre que la relation est vraiment toxique, puisque là on est vraiment dans le je t'impose mon point de vue, je t'impose ce que tu dois faire. Donc là on est vraiment dans la manipulation, la personne essaye de vous faire des choses, et
bah non, en fait, vous n'êtes pas obligé de donner votre affection et votre attention. Et donc j'avais dit qu'il y aurait peut-être plus que 10 points. En réalité, j'ai un 11e point super important, c'est que finalement, cette personne-là, elle essaye de faire en sorte que vous soyez convaincu que c'est à vous à résoudre ces problèmes et que si cette personne est triste, c'est de votre faute. Donc cette personne va vous culpabiliser, c'est un point important, et surtout vous faire croire que vous devez vous comporter comme un sauveur, que vous devez l'aider absolument. Et même si vous avez déjà passé de longues heures à l'aider, cette personne va vous reprocher, si vous n'êtes pas là, que vous n'êtes pas là. Cette personne vous téléphone tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même quand vous signalez que vous n'avez pas envie de parler, que ce jour-là, vous n'avez pas le moral peut-être, cette personne vous envoie toujours des messages « Moi, ça ne va pas, donc ressonne-moi ». Et si vous ressonnez, parfois la personne vous dit bah non, en fait ça va mieux, et on parle à nouveau toujours des banalités de la vie de cette personne. Elle vous dit tout de sa vie, vous dit des trucs banals, vous noie dans un flot de pensées et finalement vous n'avez plus aucune place. Même quand cette personne vous dit et toi finalement comment ça va, vous n'avez même pas le temps de répondre. C'est plutôt l'illusion que l'autre s'intéresse à vous plutôt qu'un réel intérêt. Et c'est pour ça qu'on voit que cette personne elle est centrée sur elle. Du coup, eh bien oui, elle a besoin de se revaloriser ou d'être rassurée constamment, d'avoir votre avis constamment. Finalement, c'est vous qui prenez plein d'avis, mais ça vous prend de l'énergie. Et finalement, cette personne, elle devient chronophage, donc elle prend votre temps, elle prend votre énergie et aussi, quelque part, elle s'apitoie toujours sur sa vie à elle, mais finalement, vos problèmes ne la concernent pas. En fait, il n'y a pas un juste milieu, c'est une relation qui est disproportionnée, où l'un donne et l'autre prend. Et il n'y a pas d'aller-retour, même si à certains moments on pourrait se dire ben oui, cette personne m'a offert un truc ou elle était sympa à un moment donné, m'a écouté, mais souvent on va remarquer que c'est aussi une personne qui va vous faire ruminer. Ça peut être par exemple une personne qui va vous parler tout le temps de votre ex, qui va vous dire ah t'as vu, j'ai vu qu'il faisait ça. Ou c'est une personne qui va vous rappeler des choses que vous n'avez pas réussi, comme « Ah, tu te souviens, ce boulot-là, et c'est un boulot dans lequel vous avez été viré, ça s'est très mal passé, et vous n'avez pas envie de parler de ça et de penser à ça. » Et cette personne va revenir avec justement le truc qui vous fait mal, qui vous crée des douleurs. Donc c'est vraiment très important de voir si vous avez tous ces signaux-là, ou en partie d'ailleurs. Je vais reprendre point par point. Donc j'avais dit la mise en compétition qui est importante, qui est vraiment quelque chose qui déjà vous montre qu'il y a un problème. Puisque le premier point que j'avais abordé, c'était pas encore un point qui permettait de détecter. Donc je parle ici de mise en compétition. Vous ressentez que vous êtes en compétition avec cette personne et ça peut être au niveau de la séduction, du travail, de l'argent, des acquisitions, des biens matériels, en fait à n'importe quel niveau. Deuxième chose, c'est beaucoup de jalousie. Troisième chose, c'est l'exclusivité. Donc cette personne veut vous avoir pour elle toute seule ou lui tout seul. C'est un envahissement dans votre temps, dans votre emploi du temps, dans ce que vous devez faire ou pas, où vous vous sentez de plus en plus obligé de faire ce que cette personne voudrait et de plus en plus coupable de ne pas le faire aussi. Donc c'est une personne qui va vous donner son avis alors que vous ne l'aviez pas sollicité ou vous proposer, enfin c'est pas une proposition, c'est plus vous imposer son aide parce que comme ça cette personne peut vous dire « Ah ben moi j'ai fait des trucs pour toi donc tu dois faire des trucs pour moi », sous-entendu. Ça peut être aussi quelqu'un qui essaye de vous soutirer de l'argent, j'en ai pas vraiment parlé, mais ça peut aller de pair avec le fait de demander en retour quelque chose parce que cette personne va donner sous prétexte de recevoir surtout. Donc ce qui intéresse cette personne, c'est pas de vous donner, c'est pas l'échange, c'est plutôt prendre. Vous faire croire que vous êtes pareil, ça j'avais dit que c'était une façon de rentrer en relation, souvent, qui est souvent mise à l'avant-plan par les personnes toxiques, les relations qui vont devenir des relations toxiques. Aussi le fait de vous faire sentir que vos problèmes ne sont pas aussi importants que les siens et qu'on parle finalement toujours de ces problèmes et jamais des vôtres, au point que finalement vous passez ça sous silence. Il y a aussi donc le fait de vous empêcher de faire d'autres choses et de voir d'autres personnes. Quand vous sentez que finalement vous n'êtes plus libre de choisir ce que vous faites de votre vie, de votre temps, là il y a vraiment un gros problème. Aussi, la personne vous rend responsable de son bonheur alors que non, c'est pas de votre responsabilité. La personne doit prendre ses responsabilités de sa vie et de son bonheur. Et
c'est quelqu'un qui va vous en vouloir quand vous n'êtes pas dispo, quand vous passez du temps avec d'autres personnes, quelqu'un qui peut vous faire des crises, des scènes, etc. et qui va vous parler de choses qui vous font du mal, des choses qu'elle sait pertinemment bien qu'il ne faudrait pas aborder. C'est vous êtes blessé, vous ne pouvez pas faire tel sport, elle va vous parler qu'elle est en train de pratiquer ce sport. C'est quelqu'un qui va vous dégrader dans vos performances et dire que vous n'avez pas autant de points que cette personne, que vous n'avez pas aussi bien réussi. C'est la fameuse personne qui arrive quand les points sont affichés au valve, quand on affiche encore les points au valve, et bien cette personne va comparer. Ah tiens, moi j'ai eu ça, t'as vu, moi j'ai eu plus que toi, t'as vu, moi j'ai un point en plus là. Enfin bref, alors qu'en fait on s'en fiche. L'important c'est de réussir vos études et pas d'avoir absolument plus que votre ami, puisque finalement ça montre que ce n'est pas de l'amitié et que cette personne finalement elle est dans la compétition, elle est dans l'ego, elle est dans le je suis centrée sur moi, sur mes problèmes, et c'est aussi souvent quelqu'un qui va vous dire que elle va beaucoup moins bien que vous et que donc vous êtes là pour vous entraider, mais en réalité finalement c'est vous qui allez donner beaucoup, prendre beaucoup sur vous, et aussi éventuellement ne plus fréquenter certaines personnes où vous aurez peur de poster des photos de choses que vous faites sur vos réseaux sociaux, parce que vous allez ressentir que ça va attiser la jalousie de cette personne. Si par exemple cette personne vous a dit on va faire ceci ensemble, vous aurez peur de faire ceci avec une autre personne, comme aller à un concert, partir en voyage, ou faire, je ne sais pas moi, aller boire un verre, aller à ce resto-là. Donc si vous le faites avec une autre personne et que vous le montrez sur Facebook, eh ben vous savez que ça va attiser la colère de cette personne. Donc finalement, vous en êtes à cacher certaines relations ou à cacher vos activités, à ne pas oser partager, à ne plus oser simplement vivre votre vie. Et c'est là que c'est toxique, c'est que normalement une amitié vous aide à être vous. Vous ne devez pas être attaqué non plus dans vos valeurs ou dans ce que vous faites. On ne doit pas minimiser vos problèmes sont là, vos souffrances sont là, et vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Quand quelqu'un se moque de vous ou vous attaque parce que vous n'êtes pas d'accord, alors là, méfiez-vous, c'est que cette personne ne vaut pas la peine, peut-être que cette personne ne vous veut pas du bien, et surtout si cette personne essaye toujours de faire tout pour que ça soit vous qui régliez ses problèmes. Donc à vous à écrire à l'administration pour régler tel problème, à vous à lui présenter un homme ou une femme, l'homme ou la femme de sa vie, à vous à lui dire si oui ou non cette personne est fréquentable ou pas, à vous à la valoriser constamment, à la rassurer sur, je sais pas moi, son parcours professionnel, ou à la rassurer par rapport à d'autres personnes, à arranger, à l'intégrer dans des groupes, etc. Sinon cette personne vous en veut. Donc si vous ressentez autant de pression, ce n'est pas normal. Rappelons qu'une personne devrait être autonome. Si vous avez affaire à une personne qui n'est pas autonome, rappelons que si vous vous sentez non libre dans une relation, c'est que c'est une relation qui peut être toxique, et il faut du courage pour dire stop, c'est terminé. Moi, je suis pas ok avec ça. Je vois que ça ne m'amène rien. Au contraire, ça m'amène de la pression, de la tension, peut-être que j'arrive plus à travailler, peut-être que j'arrive plus à réfléchir, peut-être que justement je n'ose plus être naturelle avec mes amis, que ça m'énerve toujours de recevoir des appels intempestifs, des choses auxquelles il faut toujours que je réponde, et évidemment dans un laps de temps très court, puisque soi-disant cette personne n'allant pas bien, il faut que je sois là tout le temps. Et donc quand on vous met dans le rôle soit du sauveur, soit de la victime, que l'autre vous sauve soi-disant, que vous seriez la personne qui a besoin de cette personne, ou que vous devenez la personne utile à cette personne et responsable de son bonheur, ou que finalement cette personne se transforme en bourreau et que même vous n'en pouvez plus et que vous avez envie d'agresser cette personne parce que finalement vous voulez lui mettre des limites, que c'est assez, et que vous dites ok, moi je n'ai pas à subir ça non plus, ce n'est pas juste, tout simplement. Eh bien méfiez-vous, c'est que vous êtes dans une relation toxique, et surtout si cette personne vous dit que vous êtes obligé de prendre de ses nouvelles, que vous êtes obligé d'être présent, que vous êtes obligé de faire X ou Y.
méfiez-vous parce qu'on n'est jamais obligé. La vraie amitié, c'est justement celle qui se donne sans obligation, celle qui se partage, celle qui n'est ni centrée sur l'un ni centrée sur l'autre, mais qui est centrée sur les deux personnes, où les deux peuvent parler de leurs problèmes, où on résout les problèmes des deux, où justement on prend du temps pour les deux. Il n'y a pas une personne qui occupe 80% du temps de parole et l'autre qui principalement ne fait jamais qu'écouter. Donc non. Et si cette personne ne va pas bien, ce n'est pas de votre responsabilité parce que souvent les relations toxiques se concrétisent entre une personne qui va bien mais sans plus peut-être, ou qui a des choses à régler dans sa vie, et une personne qui se dit ultra malheureux, malheureuse, qui ne va pas bien du tout, qui va aussi se faire passer pour utile. Ça peut être aussi lié à beaucoup de solitude quand on vient de déménager dans un endroit qu'on ne connaît pas. Donc sachez que vous êtes plus fragile à ce moment-là, ou justement au moment d'un deuil. Dans tous les cas, vous ne devez pas porter les deuils des autres, ni estimer que vous devez intégrer cette personne-là à vos amis parce qu'elle est seule, alors que vous ressentez que cette personne, vous n'avez pas envie de la fréquenter, ou vous n'avez pas envie de passer du temps avec cette personne, que cette personne, quand elle ne vous écrit plus ou ne vous contacte plus, finalement c'est un soulagement. Le soulagement est toujours le signe que vous étiez possiblement de quelque chose de toxique, où cette personne vous reproche n'importe quoi. Et attention, parce que quand il y a beaucoup de reproches, ce n'est pas de l'amitié. Et quand il y a beaucoup de disputes qui sont basées sur pas grand chose, juste le fait que vous n'avez pas dit ce que la personne voulait entendre par exemple, et là, méfiez-vous, c'est peut-être aussi que vous êtes dans une relation d'amitié toxique en fait. Ce n'est donc pas de l'amitié. Quand on parle d'amour toxique, ce n'est pas de l'amour. Quand on parle d'amitié toxique, ce n'est pas de l'amitié. Tout amour, toute amitié doit rester libre, doit vous autoriser à être vous, doit être fait et créé dans la bienveillance avec l'un et l'autre, avec les forces de l'un et de l'autre, sans compétition, sans non plus pression, parce que vous imposer des choses, c'est vous mettre une pression. Donc si on vous met la pression constamment, méfiez-vous, ce n'est pas normal. Les rapports humains ne devraient pas être sous pression, sous tension. Vous ne devriez pas vous sentir devenir quelqu'un d'autre, ni devoir absolument être présent, parce que sinon, vous vous sentez coupable éventuellement de ce qui pourrait se produire. Donc, vous pouvez rompre un lien sans pour autant être une mauvaise personne. Vous pourriez simplement faire ça en vous disant « je me protège moi » et c'est tout à fait normal. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Détectez évidemment les relations toxiques, ce n'est pas simple. Les amitiés toxiques, c'est peut-être encore moins simple, d'autant plus qu'on n'en parle pas très souvent. Voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions, à rebondir sur ce sujet, comme ça je pourrais éventuellement créer d'autres vidéos sur ce sujet si ça vous intéresse. Donc prenez bien soin de vous, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche, vous connaissez la chanson, etc. etc. Vous pouvez aussi consulter mon autre chaîne qui s'intitule Tout sur les pervers narcissiques, qui parle donc des pervers narcissiques, principalement en amour, mais nous allons aussi aborder le milieu du travail. Donc n'hésitez pas à poser des questions en fonction de ce dont vous avez besoin, parce que je ne peux pas savoir ce dont vous avez besoin si vous ne me posez pas de questions, tout simplement. Donc ça veut dire que oui, je vais répondre et en fonction du temps dont je dispose. Donc ne croyez pas que cette question restera dans l'oubli forcément si je n'y réponds pas tout de suite. Ça peut être justement une question qui va être classée dans les sujets que je veux traiter sur cette chaîne ou sur mes autres chaînes. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et ne vous laissez pas envahir par une personne qui aura comme objectif de vous faire porter sa vie alors que vous avez déjà la vôtre à créer et qu'en faisant ça, le problème c'est que vous n'allez pas créer la vôtre, que vous n'allez pas être concentré sur la vôtre, que vous devez dans tous les cas rester la personne la plus importante de votre vie. Gardez bien ça à l'esprit. Ça ne fait pas de vous quelqu'un d'égoïste, au contraire, ça veut dire que vous serez déjà quelqu'un de rempli à l'intérieur et que vous pourrez partager davantage. Non, l'amitié ne doit pas être exclusif. Oui, l'amitié, ça se partage et ça peut se partager avec beaucoup de personnes et être une vraie source de bonheur quand on a de vraies belles amitiés. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye!